Bonjour, je suis Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, partie numéro 3, l'autonomie électrique pour nomades roulants. Comme d'habitude, je partage ma conscience, mes expériences à ce sujet. Donc, pour faire suite, en fait, l'autonomie, effectivement, c'est un mot qui, pour moi, est relatif à l'unité. En tout cas, ce que je vis, hein, c'est propre à qui je suis. C'est toujours relatif à moi, bien évidemment, parce que l'autonomie, c'est un mot qui a mille et une expressions selon les individus. Comme j'ai expliqué dans la première vidéo, il y en a pour qui l'autonomie, c'est l'autonomie sur tous les plans, c'est-à-dire être autonome en eau, en nourriture, en énergie. Donc, et ça, c'est absolument possible. C'est ce que je pensais réaliser en arrivant ici dans l'Aude, en étant avec ma meilleure amie et puis une autre personne. On était 3 filles en fait, dans un lieu magnifique, avec un immense terrain, bref, avec un super potentiel. Et puis, finalement, mon chemin a été autre, c'est-à-dire être seule, unité, l'unité avec moi-même. C'est aussi ça, l'unité. Soit on est en unité avec les autres, soit on est en unité avec soi, soit on est en unité avec le monde. Bref, il y a différents types d'unité. Moi, ça m'a amené à être en unité avec moi-même. Et donc, comme je l'ai expliqué dans la première vidéo, effectivement, c'est passé par un dépouillement d'une multitude de choses qui m'a permis en fait de me rendre compte très rapidement que je n'avais pas besoin de grand-chose et que je peux naviguer entre le tout et le rien, c'est-à-dire entre les moments où j'étais sur les routes, soit en autostop, qui a aussi un mode d'autonomie qui est extraordinaire et que j'ai approfondi un peu plus il y a 2 ans, en commençant à dormir vraiment dehors, mais en mode, voilà, avec un hamac ou avec rien, au sol, comme ça, directement. Alors que la première fois que j'ai fait mon tour de France en autostop, en mode plus ou moins autonome, mais là j'étais plutôt en initiation à m'abandonner à l'inconnu. Bon allez, j'y vais, youpi! Et puis j'étais dans la joie et la bonne humeur, j'ai jamais été aussi euphorique de toute ma vie que d'être sur les routes. Yallah, je sais pas où je vais, mais j'y vais, youpi! C'était trop bien. Vive le sentiment de liberté complètement incroyable, voilà, d'avoir aucune attache, voilà, pas de date de retour, pas de rien du tout. Libre, c'est comme si demain vous êtes libre, allez, vas-y. Et puis, voilà, pas de souci d'argent, rien, tout était ok. Il n'y avait pas de problème dans la tête. Vous partez à l'aventure et puis en confiance aussi, parce que j'étais en pleine confiance, j'avais plus de peur, j'avais fait mes expérimentations d'autostop. J'avais pas vraiment peur, j'étais à l'écoute de mes intuitions et puis j'ai dépassé toutes ces barrières. Et donc là, j'avais quand même une petite tente. Voilà, j'avais une petite tente et puis je dormais dans les campings. Ensuite, au fur et à mesure de mon périple, j'ai commencé à dormir en mode sauvage. Sauvage. Je crois qu'une fois, je me suis retrouvée... Enfin, sauvage. Une fois, je me retrouvée dans les endroits, j'étais vraiment... Parce que j'écoutais, justement, je faisais des équilibrages un peu partout, à droite, à gauche. J'étais dans des endroits complètement paumés en France, mais magnifiques, c'était somptueux. Une fois, j'étais en Bourgogne, ou un endroit qui s'appelait Huchon, je sais plus. Bref, je me suis retrouvée, mais il y avait rien, il y avait juste la nature à perte de vue. Puis à un moment donné, une espèce de petit monticule, je me suis retrouvée dans une forêt enchantée de Merlin. C'était magnifique. J'étais toute seule, j'arrivais, mais même en autostop, il y avait une voiture qui passait par heure. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire là? Mais j'avais aucune peur, rien, c'était extraordinaire. J'avais mon sac à dos qui en revanche pesait 1 tonne parce que j'avais une tente dedans. Alors là, c'était une bonne expérience. Je m'étais dit, plus jamais, hein, parce que faut porter ce qu'on met dans notre sac. Il faut le porter, ouais. Donc ça, c'est une sacrée initiation, justement, pour ceux qui ont fait Compostelle, vous savez de quoi je parle, hein. À un moment donné, on n'a plus grand-chose, on jette, hein, où il y avait un film comme ça qui s'appelait Saint-Jacques-la-Mecque. Je vous recommande de regarder avec Muriel Robin. À un moment donné, on part avec des sacs à dos, et puis on est tous ensemble, et puis le sèche-cheveux, le machin, le bip, puis au fur et à mesure, ils ont tout jeté, parce que, oh là là, le poids de la densité, de la matérialité, allons, on jette tout. Allez, on va prendre juste un petit t-shirt, une brosse à dents, et puis ça ira bien. Et donc là, j'avais encore une tente, et waouh, de porter mon sac, je crois que j'ai jamais été aussi fatiguée. Monter les côtes à pied comme ça, avec mon sac, j'en pouvais plus, ça m'éclatait le dos.
Et au bon moment où j'en pouvais plus, à chaque fois, une voiture arrivait. Ah, quel bonheur. Mais j'étais en amour de l'être humain. Oh, moi. Je leur baisais les pieds. Ça sert à ça aussi, de se retrouver dans des situations un peu... bon, j'étais pas dans la survie, mais j'étais dans la confiance, la joie. Et à chaque fois, ben, justement, il se passait toujours des belles choses. Il y avait toujours quelqu'un au bon moment qui arrivait, soit... Et la plupart du temps, bien évidemment, c'était des personnes qui avaient fait de l'autostop eux-mêmes, mais pas toujours. Et donc là, j'avais une petite tente. Donc, et cette fois-ci, à Huchon, donc au fur et à mesure de mon périple, je dormais dans des campings, parce que je m'émancipais progressivement, voilà, j'étais en pleine ouverture, en pleine émancipation. Et puis là, à Huchon, ou je sais plus si c'était Huchon, un petit bled paumé en Bourgogne, ou je sais plus trop, où je me retrouve dans la forêt de Brocéliande à 18h, 19h, enfin c'était dans la soirée. Oh, mais magique, magique. Mais il se mettait à pleuvoir. Donc personne, pas un chat, trou du cul du monde. Et moi, au beau milieu de la forêt où il n'y a pas un chat, pas connu du tout, mais c'était un lieu vraiment très très particulier. Je devais y aller, je suis tombée dans des endroits avec des pierres particulières, bref, il y avait des choses particulières. Et puis, voyant arriver la pluie, orage, le brouillard, le froid, il y avait de la totale. Je me suis retrouvée sous la pluie. Alors, expérimentation du poncho. Alors ça, voilà, je sais, le poncho, le vent, les éléments, le poncho qui s'envole. Je m'entoure avec les chaussures trempées, bref, tout trempé. Voilà, c'est ça, les expériences d'être sur la route, j'adore. C'est très formateur, c'était très formateur pour moi en tout cas, cette autonomie. Et puis là, en fait, je me retrouvais pas trop, j'étais pas trop en sécurité, je me sentais un petit peu... Est-ce que je plante ma tente au beau milieu de la forêt? J'étais en pleine ouverture, j'avais encore des appréhensions. De dormir dehors, en dehors du cadre d'un camping, oh là là, en sécurité. Sortir du cadre, c'était ça. Mon initiation, sortir des cadres qui limitent la conscience joyeuse, confiance, amour illimité. Il y a tous les possibles qui peuvent surgir dès qu'on fait exploser des cadres qui font qu'on se sent en sécurité, mais en fait ça nous enferme. Mais c'est juste, c'est comme un petit enfant qui sort de la coupelle de papa et maman. Et là, j'étais un peu inquiète parce que brouillard, machin, je me suis dit, oh là là, est-ce que je plante la tente? J'étais un peu... Et finalement, je regardais à droite, à gauche, on voyait pas un mètre devant soi. Puis à un moment donné, je me suis dit, je vais peut-être aller voir chez les gens, là-bas il y a une ferme. Je tournais la tête, j'étais prête à aller frapper à la porte de chez quelqu'un, et puis je le sentais pas. Je sens pas trop cet endroit. Je continue mon chemin, à gauche je vois une maison, et puis une maison, des grandes barrières et tout, l'herbe haute, je commence à observer, et je vois qu'il y a personne, je sens qu'il y a personne. Et là, c'est la première fois de ma vie, je rentre dans une propriété privée. Moi, j'étais tellement bien élevée dans ma vie, oh, surtout pas enfreindre la loi, faut pas aller chez les gens. Mais là, comme j'étais un peu en flippette, toute seule, au plein milieu des bois, le brouillard, la pluie, j'en pouvais plus, le sac à dos qui pesait 15 tonnes. Et j'ai enjambé la barrière, il y avait un brouillard épais, je dis je m'en fous, on verra bien. Alors, sur le coup, je n'étais pas fière. Donc je suis rentrée dans la propriété pour me mettre en sécurité dans une propriété privée. Voilà, je me suis cachée, je me suis mis devant la maison, j'ai vu que l'herbe était très très haute, je me suis dit, ils sont pas là. J'ai dit, au pire, qu'est-ce que je risque, hein, ici, ils débarquent, je leur explique, voilà, je suis une nana, je suis toute seule, je savais pas où dormir. Et voilà, j'ai dormi là, et ça, c'était mes premières initiations d'autonomie, en dehors d'un camion, en dehors d'un système où on se sent en sécurité. En 2013, et puis depuis, voilà, après j'ai eu mon camion où j'ai expérimenté entre guillemets le petit cocon, donc en sécurité dans mon camion, mais il n'y avait pas de peur particulière parce que je dormais partout au milieu de la forêt, dans des endroits complètement hallucinants. Mais je me suis encore plus émancipée au fil du temps, et particulièrement il y a 2 ans, à effectivement expérimenter à dormir par terre, dehors, n'importe où. 2 ou 3 ans, je sais plus, je suis allée à La Réunion, et là c'était vraiment, voilà, avec la rencontre, ça c'est la rencontre avec Elim qui dort dehors, et puis je me sentais prête, voilà, je me sentais prête à me dire, bon allez, roue libre, comme ça, voilà, pas de... partir comme ça, sans réserver, sans rien, en faisant confiance, quoi. On y va, allez, pas besoin d'organiser un truc, j'y vais, et puis je dors n'importe où, je m'en fous. Et là, c'était génial, c'était une autre phase de mon autonomie.
de l'ouverture à mon unité, la confiance se laisser guider par la conscience en moi, et puis avec mon instinct de survie, bien évidemment, mais il n'y avait pas de peur. Quand il y a des peurs, oui, l'instinct de survie qui revient, puis qui observe, évidemment, c'est cet aspect en soi qui sait, alors là, il y a un peu du danger ou quoi, mais même quand je savais, je sentais, la conscience me donnait de la confiance et la conscience, ça rime. Non, voilà. J'ai dormi dans des endroits, mais des quartiers chauds, je le savais que c'était chaud, je sentais tout autour de moi, mais voilà, je devais être là, je devais dormir à un endroit là, je me suis mis dans un endroit complètement caché, sous une église, un porche d'église, comme une mendiante. Je m'en fous, voilà, qu'on n'a plus peur du qu'en dira-t-on, qu'on n'a plus peur du regard des gens, quand on n'a plus peur du tout, et qu'on écoute, en tout cas moi j'écoutais en totalité, et mon aspect instinct de survie, et ma guidance qui me disait pas de soucis, t'inquiète pas, là c'est bon, voilà, et puis je co-créais une réalité positive, hein, j'étais en mode... J'étais attentif quand même, il y avait aussi l'instinct de survie qui était présent, l'équilibre entre les polarités, c'est ça, sans avoir de peur, mais être à l'écoute. Hein. Voilà, à un moment donné, je me suis mis dans cet endroit-là, parce que c'était un quartier chaud quand même, donc il était nécessaire de faire attention, tout en écoutant ma guidance qui me disait, voilà, pas de souci, mais les deux, l'équilibre entre les deux. Et donc je me suis mis en post-observation, parce qu'il s'agit d'observer. Je m'étais mis dans un coin d'ombre où normalement de l'extérieur on ne me voyait pas. Je regardais si on me voyait. Voilà. Et je m'étais planquée comme, imaginons un mendiant qui se planque derrière une poubelle pour dormir. Moi j'étais sous un porche d'une église. J'avais pris en considération le fait que les Réunionnais étaient très croyants. Très très croyants, et que c'est une chose qu'ils respectaient. Parce qu'il y avait une donnée aussi à l'île de la Réunion qui était... une donnée qui était importante là où j'étais, notamment à Saint-Pierre, la ville la plus proche du volcan, parce que j'étais allée là-bas pour le volcan, le piton de la Fournaise. Eh bien, l'endroit le plus proche, c'était Saint-Pierre. Et donc, il me fallait dormir, voilà, et j'ai trouvé cet endroit-là, parce que je suis pas trop... je me baladais pas trop non plus, parce que ça se remarque assez facilement, une nana qui fait des allers-retours avec un sac à dos, et si on vous remarque assez régulièrement, voilà. Je prenais en considération tout, voilà, ce que j'observais à l'extérieur, ce que je sentais comme étant... voilà, il y avait pas mal de pression sexuelle, hein, les Réunionnais ils sont chauds, surtout à Saint-Pierre, comme le piton de la Fournaise, ça c'était chaud, hein, il y a les projections sexuelles, c'était... Tant et si bien qu'à un moment donné, j'étais en bord de mer, je cherchais justement, je voulais dormir sur le bord de mer, un endroit, et donc je longeais le bord de mer, puis il y avait pas mal de bitume partout, je me disais c'est pas possible, c'est où qu'il y a la pampa, qu'il y a la nature, la vraie, donc il fallait sortir vraiment de la ville, et... ça faisait loin, mon sac était relativement lourd aussi. Bon, c'est toujours le problème du sac quand on voyage. En tout cas pour moi, même avec... là, j'avais pas de tente, j'avais rien, j'avais juste un hamac. Mais même avec un hamac, même en étant minimum, c'était encore trop lourd. Il faudrait vraiment alléger le sac, ou sans sac du tout. Ce serait la prochaine étape, partir avec rien du tout. Juste une carte de crédit encore. Là, je me suis retrouvée sans carte de crédit, j'ai eu tous les trucs pas possibles qui me sont arrivés. Bon, et donc c'est des initiations, c'est chouette. Je me suis rendu compte que voilà, à chaque fois ça se termine bien. Il y a toujours les bonnes personnes que je rencontre. Mais je me suis retrouvée à un moment donné en cherchant un lieu au bord de mer. Eh bien, des endroits qui étaient un peu sombres aussi pour qu'on me voit pas trop, des petits coins. Et puis, il s'avérait que c'était... je me suis posée sur un banc également pour être en post-observation, regarder un petit peu les gens qui passent, etc. Pour voir un petit peu comment ça réagissait, et puis j'ai vu comment ça réagit. Il y a quelqu'un qui s'est arrêté en 4x4, et j'ai pas demandé mon reste, hein, parce que voilà, j'ai su que c'était certainement un endroit, enfin on m'avait pris pour une prostituée, il est venu me demander des trucs, non, au revoir, et puis j'ai tracé, non, je ne fais pas le tapin. Donc là, je suis vite partie, et puis voilà, j'avais senti ça peu de temps avant, et puis 10 minutes après, hop, une voiture s'arrête, je me suis dit, bon, allez, non, on va pas risquer tenter le diable, entre guillemets. Je sentais bien, et du coup, j'ai changé d'endroit, et c'est ça, les radars, ça sert à ça, voilà. Et là-bas, en fait, là où j'étais, c'était un endroit chaud, Saint-Pierre, j'ai senti dès le début que c'était chaud. Les Réunionnais, les blagues d'une façon générale, ils sont dirigés par voilà, l'énergie tellurique, hein, c'est chaud sexuellement, voilà, il y a des projections dans tous les sens. Il y a quand même des gens bienveillants, puisque la preuve en est, j'ai rencontré des belles personnes qui m'ont pris chez elles, sous leur aile, c'était des femmes. Donc merci à elles. Viviane, je te fais des gros bisous, où que tu sois à La Réunion, où tu en es en ce moment dans tes activités d'agriculture.
En tout cas, voilà, merci infiniment. J'ai rencontré vraiment, à chaque fois, j'ai été préservée. Viviane, et puis ensuite une deuxième personne, je sais plus comment elle s'appelle, Brigitte, vers l'aéroport, qui m'a gardée sous son aile aussi pendant 3-4 jours. Un pur bonheur, dans des endroits magnifiques, des personnes extraordinaires, d'une lumière extraordinaire. Donc j'ai toujours été préservée, protégée, et puis ensuite, ben voilà, ça c'était mes expériences d'autonomie, à dormir dehors, à être dans la totale confiance, mais également là, le discernement, c'est effectivement, ben, si je sens qu'il y a des endroits qui craignent, ben j'y vais pas. Une fois, j'ai voulu dormir une deuxième fois sur la plage. Je me suis dit, quand même, je suis au bord de la mer, j'ai envie de dormir au bord de la mer, comme dans les films, avec mon hamac. La, la, la. Et ben non, j'ai pas pu, parce que voilà, sexuellement trop chaud là-bas. Voilà, j'ai senti que ça me regardait, ça me suivait un peu. Et j'ai commencé à mettre mon hamac, il y avait des gens qui étaient pas très loin. Et puis du coup, ben, j'ai pas senti, j'ai tout déballé, je suis partie à fond, en marchant très 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 vite. Et là, pareil, j'ai été me mettre en sécurité dans un hôtel 4 étoiles, dans le jardin. Dans un jardin. Voilà, et je me suis mise au sol, pareil, directement. J'ai posé mon... Je sais plus ce que j'avais. J'avais une tarpe, une nappe, une espèce de nappe qui protégeait, qui supposait être au-dessus pour protéger mon hamac. Je l'ai mis au sol, puis j'ai mis mon hamac, et puis voilà. Et je crois que j'ai mis ma moustiquaire aussi. Et c'est ça qui n'a pas été malin, parce que ma moustiquaire est blanche et ça s'est vu. Pourtant, je pensais bien m'être planquée, mais je me suis dit, je m'en fous. Si on trouve, ben on trouve. Et voilà, donc au milieu de la nuit, je me suis pris un gros phare dans la tête. C'était un gardien. Et puis ben, finalement, c'est très bien, parce que les gardiens m'ont gardé toute la nuit. Donc j'ai toujours été préservée. Ils m'ont gardé toute la nuit. Ils sont venus, ils m'ont dit, vous n'avez pas peur? Et ben si. Et là, je leur ai expliqué toute mon histoire. Et toute la nuit, ils sont venus me voir tranquillou. Voilà, ils étaient très très bienveillants. Et du coup, bah, j'avais tout le temps quelqu'un qui veillait sur moi, si c'était des personnes physiques ou si c'était ma conscience ou mon discernement. Donc voilà mes expériences d'autonomie pour ensuite, voilà, entre les deux, mes expériences de camion et d'ordinateur et de téléphone et de très peu de choses, très peu de besoins. Ce dépouillement, ces expérimentations de dépouillement. Alors ça ne veut pas dire qu'il faille vivre tout le temps comme ça. Pour moi, c'était juste, bah voilà, je peux partir avec rien, faire des rencontres comme ça, juste sans pas trop m'interroger, mais parce que je devais aller dans certains endroits. Et puis, évidemment, aujourd'hui, j'ai un lieu qui est fixe. Voilà, ça ne veut pas dire que ce sera toujours le cas, mais c'est un équilibre entre les deux, d'avoir un lieu fixe où vraiment il y a toute mon énergie, j'ai créé plein de choses ici. Et tout en sachant que ce lieu eh bien, fonctionne au minima, c'est-à-dire que ce n'est pas un lieu conventionnel du tout. Mais voilà, c'est exactement ce que... Ça a été la réponse à ma guidance il y a quelques années en arrière quand je cherchais un lieu et que j'avais pas du tout de maison. J'étais en mode autonomie pendant 3 ans dans mon camion. Et bon, en étant vraiment au paradis. J'étais au paradis. Et puis maintenant, ce lieu qui est ce qu'il est, eh bien, je peux partir voilà, soit en mode autostop, soit en mode au bout de la planète avec un avion. Alors à l'heure actuelle, c'est un peu compliqué, mais bon, on va voir, hein, rien n'est figé pour moi. Bon. Voilà, la dernière fois que je suis partie, c'était au mois de février dernier en Inde. Pareil, je suis partie sur le même mode, mais un peu différemment. Là, je suis pas partie selon les pays. Je discerne à chaque fois. J'écoute ma guidance, je discerne à chaque fois. Autant à La Réunion, je suis partie comme ça, sans rien, mon sac à dos. Que je suis arrivée à l'aéroport, j'ai dormi derrière un panneau publicitaire sur le gazon. Non, à l'aéroport, non. Allongée, là, j'étais en totale confiance, je m'en foutais. J'ai d'abord observé, bien sûr, et j'observe, un peu comme un animal, on observe. Alors, qui c'est qui passe? Il y a beaucoup de gens, on peut me voir, on me voit pas. Et puis, où j'étais prête à aller dans un buisson. Pour moi, c'est l'aventure, c'est comme dans un film. J'adore, je crée une aventure et en confiance totale, bien sûr. Si maintenant vous avez des peurs d'être agressé, d'abord, voilà, soignez vos peurs, pacifiez-vous avec tous vos bobos. Ou alors allez-y doucement, tranquillement. Moi, j'ai commencé doucement, tranquillement, à commencer à faire du stop pour voir si ça marchait, voilà. À mes 40 ans, je faisais du stop. J'en ai fait quand j'avais 16 ans, une fois ou deux, et puis c'est tout. Je n'en ai jamais fait toute ma vie après. C'était juste merveilleux, ça fonctionnait. C'était tellement merveilleux l'échange avec les gens. Donc voilà, toutes ces expériences, il n'y a pas d'âge pour expérimenter, il n'y a pas d'âge pour s'alléger, il n'y a pas d'âge pour aller vers sa liberté. La liberté, c'est l'autonomie. Pour moi, la conscience pure source originelle sur sommaire en soi, ça parle de liberté, c'est la liberté. C'est mon appréciation, c'est ma conscience à ce sujet, bien évidemment. Et ensuite, mon autonomie, elle est relative à qui je suis. Voilà. Elle est relative à chacun. Il y en a, c'est un camping-car avec le confort dont vous avez besoin, une toilette chimique, un frigo, une douche, tout ce que vous voulez.
c'est votre confort, c'est votre autonomie. Voilà, pour d'autres, c'est des gros... Je connais des gens qui ont des camping-cars, c'est des Airbus, hein, voilà, et c'est super luxueux, c'est magnifique. Bon, après, hein, c'est propre à chacun. Et puis après, voilà, vous avez ceux qui sont dans une minimaliste, comme Elim, il a un hamac, et puis c'est tout. Et puis Elim, il a tout expérimenté, enfin, beaucoup de choses, peut-être pas tout, mais de ce que j'ai pu partager avec lui, ben oui, voilà, il a voyagé un peu partout dans le monde, il a eu un emploi comme moi, il est rentré plein pied dans la culture patriarcale. C'était divin et parfait, il a été graphiste, il a été artiste toute sa vie aussi, où il a eu sa propre société, il était autonome, il vendait, il créait des bijoux, etc. Bref, il a construit une maison, il a été marié, il a eu des enfants, bon, voilà, puis progressivement, il a expérimenté plein de choses, progressivement, après, il a tout abandonné, progressivement, ensuite, oui, il a quitté donc femme et enfant, je sais plus. Et il a expérimenté en camion, après le camion il est arrivé ici, et puis il a expérimenté le hamac, et puis voilà, maintenant il est en mode hamac, et puis peut-être qu'il reviendra à autre chose, bref, c'est des expériences, et puis lui, de ce qu'on a partagé avec lui, bah, ça lui permet de préserver, garder et amplifier ses capacités, parce qu'il est dans la nature, donc beaucoup plus haut en fréquence, mais c'est propre à lui, c'est propre à chacun, donc c'est à vous d'écouter vos besoins, là où vous en êtes, d'être gentil avec vous. Mon histoire ne veut pas dire que c'est votre histoire, c'est juste mon histoire, mais si elle peut vous inspirer parce que vous en êtes là, vous avez envie de ça, eh bien c'est super, voilà, ça peut voilà, vous motiver. Et puis si c'est pas ça pour vous, écoutez-vous, voilà, c'est chacun un chemin différent qui amène là où ça vous amène. L'important c'est que vous soyez heureux, déployez vos potentiels, mais surtout être heureux dans la joie, la bonne humeur. La liberté, je pense que tout le monde cherche ça, plus ou moins, mais ça a un certain prix, bien évidemment, et ce prix, ben, enfin moi, ça n'a pas été un prix, ça s'est fait naturellement, et je crois que j'ai toujours été en quête de liberté. Certainement que ça provient de mon papa, et que c'est pas pour rien, sûrement que je me suis incarnée dans cette famille. Mon père s'appelle Libero, ça veut dire libre. Donc je suis arrivée au bon endroit, Mon papa était quelqu'un d'autonome par force dès sa plus tendre enfance. C'est-à-dire qu'après-guerre, c'était compliqué pour certains êtres, pas ma maman. Ma maman est née, est issue d'une famille d'agriculteurs, de paysans, donc après-guerre, elle n'a jamais manqué. Elle a toujours été une petite fille joyeuse, comblée à tous les niveaux, etc. Mon papa, c'était pas son cas, et lui, il a été dans la survie, à devoir se nourrir tout seul, aller chercher dans la nature les arbres, aller chaparder à droite à gauche, en Sardaigne, c'était il y avait combien? C'était une famille de 1, 2, 3, c'était le 4e enfant, 4 ou 5, je sais plus. Bref, et du coup, c'était plus compliqué, mais en même temps, ça a été un mélange assez intéressant pour Christelle Lissy, pour me donner quelques bases sur plein d'aspects, plus ma conscience qui a émergé, parce que relatif à l'unité que je vis personnellement et que je partage à ce jour au quotidien, en tout cas pour évoquer l'autonomie, qui pour moi est vraiment l'essence de la conscience du principe féminin qui surgit à l'heure actuelle, qui me permet de m'émanciper en partie de tout ce qui est relatif aux lois patriarcales, mais qui étaient justes et parfaites. Loi patriarcale, l'énergie qui vient du patriarcat, enfin tout ce qui vient du patriarcat, mais que je peux être en gratitude avec, puisque voilà, l'électricité là que j'utilise, je suis en gratitude. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai voulu vivre dans la nature, j'ai pas réussi, mais peut-être que demain ce sera encore le cas, on verra bien. Pour moi, chaque expérience est juste et parfaite, je suis en gratitude de tout, sauf que voilà, quand j'ai des gros bobos physiques, là j'ai un peu pesté, j'avoue, ces derniers jours. Mais voilà, tout va beaucoup mieux, tout s'est apaisé, tout est rentré dans l'ordre. Et voilà, je partage à nouveau mes expériences, à chacun d'en faire ce qu'il ou ce qu'elle en veut. Soyez bien à l'écoute de ce qui se passe en vous, dans votre cœur, de vos envies, de votre propre liberté. C'est ça qui est le plus important en fait pour moi. Écoutez-vous. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis peut-être à plus tard pour une autre vidéo sur l'autonomie ou je sais pas, selon l'inspiration du moment. Merci pour votre petit pouce bleu. Très bientôt. Bye bye.